Les marais de la Souche, en Pays Lannoy. Superbe décor, prisé des chasseurs de gibier d'eau, mais un espace dévoré par un envahisseur au joli nom, l'éventail de Caroline. Originaire d'Amérique, il a traversé l'Atlantique. On a l'exemple d'une espèce qui n'est pas dans son habitat mais qui s'y plaît et qui vient bouleverser complètement l'équilibre de l'écosystème. Donc c'est un gros souci parce que toutes les espèces indigènes disparaissent puisque l'éventail de la Caroline prend 100% de la place dans le plan d'eau. Sur certaines plantes, on voit plus l'effet pompon vraiment de la tête. Ici. Ouais. L'éventail de Caroline, au départ, c'est une plante d'aquarium. Donc en fait, on suppose qu'un jour, il y a quelqu'un qui a renversé son aquarium pour relâcher son poisson rouge, par exemple, dans l'étang. Un petit morceau de plante qui existait en aquariophilie, ça a recouvert ici tout l'étang. Repéré en 2021, l'éventail de Caroline menace la flore et la faune. L'oxygène se fait plus rare pour le malheur des poissons. Cet hôte glouton s'ajoute à la liste des espèces invasives. Sur la berge s'épanouit une vieille connaissance, la renouée du Japon. Voilà une espèce exotique envahissante qui est effectivement très difficile d'éradiquer parce qu'on n'a pas vraiment de solution aujourd'hui pour l'éradiquer une fois qu'elle est bien installée. Cultivée en Europe dès le 19e siècle, la renouée est devenue populaire comme ornement et aliment. Les soldats anglais de 14-18 la donnèrent à leurs chevaux en guise de fourrage. Les Allemands de 39-45 s'en servirent eux aussi. Les Allemands l'utilisaient pour cacher leur blocos ou leur construction parce qu'elle avait la capacité à pousser très très vite et à faire des écrans verts autour de leurs installations. L'homme a capitulé devant la renouée. Dans ce marais, en revanche, il lutte contre l'expansion de l'éventail de Caroline. Des grilles ont été posées pour éviter qu'il s'en aille plus loin. Solution imparfaite, la nature est pleine de ressources. Il y a quand même une expansion qui peut se faire parce que nous, on bloque les flux d'eau, mais il peut y avoir des animaux, je pense techniquement aux canards aussi, qui peuvent accrocher des fragments de leurs pattes, se poser dans un étang à côté et disséminer l'espèce comme ça. Pour enrayer l'avancée des végétaux, plusieurs techniques sont utilisées. Le faucardage est régulièrement pratiqué sur le canal de la Somme afin que l'eau continue à circuler. Ce jour-là, ce bateau collectait des espèces autochtones après une campagne dédiée à une plante invasive, le myriophile hétérophile, présent quelques kilomètres plus loin. C'est le meilleur des opportunistes en fait. Croissance 30 à 40 cm par semaine dans les conditions idéales. Donc grosse capacité d'adaptation. Pour freiner cet immigrant américain, une technique est testée dans cette écluse de Cléry-sur-Somme, la coloration de l'eau. On utilise un colorant alimentaire de couleur bleue qui permet de limiter l'activité photosynthétique des plantes parce que ça renvoie une partie du spectre lumineux. Et du coup, on a un blocage mécanique partiel de la croissance de la plante. Autre terreur de nos cours d'eau, la jussie, très présente en Haute-Somme, est reconnaissable à ses jolies fleurs jaunes en saison. Originaire d'Amérique du Sud, elle est une as du bouturage. Croissant de 2 cm par jour, elle contraint les hommes à un arrachage fastidieux. L'automne venu, elle se fait plus discrète ici à Camon, mais elle est prête à repartir en vainqueur d'une compétition acharnée. Pour 1000 espèces qui arrivent sur le territoire, espèces exotiques, il y en a 100 qui pourront arriver dans le milieu naturel, 10 qui pourront s'établir et une qui deviendra exotique envahissante du coup. Face à l'invasion, l'union fait la force. Un plan régional est établi pour informer et guider les actions à mener. Ces prédateurs silencieux ne connaissent pas de répit.